Ce matin, on s'en va dans le chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10. Et ce que nous allons faire ce matin, nous allons prendre deux petits récits. Nous allons prendre le récit de l'homme riche, qui est au verset 17 à 22, et nous allons le comparer avec le récit de la guérison de l'aveugle de Jéricho, les versets 46 à 52. Il y a quelques années, j'ai remarqué que Marc avait écrit ces deux récits-là pour les mettre en opposition l'un avec l'autre, pour que l'un éclaire l'autre. Vous allez voir, je vais essayer de vous le faire remarquer, un est juste le contraire de l'autre. Un petit peu comme quand on fait de la photo noir et blanc, ce qui est noir sur le négatif, ça sort en blanc sur la photo, et vice-versa. Et malheureusement, dans la liturgie, on s'en rend pas compte, parce qu'on lit jamais les deux récits le même jour. Hein? Un dimanche, on lit l'appel de l'homme riche. Je crois, 2 ou 3 dimanches plus tard, on lit le récit de l'aveugle Bartimée. Alors, on ne se rappelle pas l'un de l'autre, on n'est pas porté à les mettre en opposition l'un avec l'autre. Or, Marc les a mis presque l'un à la suite de l'autre dans son évangile, et ils sont faits pour être lus ensemble, pour s'éclairer. Nous allons voir que dans le premier cas, dans le cas de l'appel de l'homme riche, Marc essaie de montrer qu'est-ce qui peut nous empêcher de devenir disciples de Jésus. Et après ça, il va nous donner un exemple positif avec la guérison de Bartimée. Il va nous montrer comment quelqu'un peut devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Alors, commençons tout de suite avec l'appel de l'homme riche. Donc, je rappelle que c'est en Marc 10 et nous sommes au verset 17. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? » Première chose à remarquer, c'est que cet homme-là, il semble, dès le départ, avoir été indécis. Il a attendu longtemps, parce que c'était à la dernière minute, c'est au moment où Jésus part, qu'il décide d'aller le voir. C'est un petit peu là, comme dimanche après le dîner, là, quand je vais être dans l'auto, prêt à partir chez nous, alors que j'ai déjà mis l'auto à drive, une sœur cogne dans ma vitre d'auto. « Oui, mais mon père, c'est parce que je voulais vous parler, je voulais vous voir. » Ma sœur, j'ai été là une semaine avec vous, là. Hein? Est-ce qu'il est vraiment décidé, cet homme-là? Et regardez comment il s'adresse à Jésus. Il l'appelle « bon maître ». Bon, vous autres, vous trouvez peut-être ça extraordinaire, mais ça ne l'est pas du tout. En grec, le terme qui est utilisé pour maître, c'est « didascal ». Didascal. Ben ça, didascal, c'était un titre que l'on donnait à n'importe quel professeur, n'importe quel enseignant. Hein, si on avait été à cette époque-là, c'est comme ça que vous m'auriez appelé. Alors, ça ne manifeste aucune dimension de foi. Ah, c'est bien sûr, il l'appelle « bon maître ». Mais ça veut simplement dire qu'il a apprécié sa pédagogie, sa manière d'enseigner. Et regardez la question qu'il lui pose. Il dit « Que ferais-je afin d'hériter de la vie éternelle? » On voit que cet homme-là, il est plein de confiance en lui-même, puis il pense que c'est lui qui peut faire quelque chose pour s'obtenir la vie éternelle. Dans le fond, il s'avance vers Jésus seulement pour recevoir l'un ou l'autre petit truc que lui va appliquer pour s'acheter, se gagner la vie éternelle. Remarquez bien le verbe « faire ». Que ferais-je? Hein? Alors, dans le fond, sa confiance en cet homme-là est en qui? En lui-même. Tout à fait.
C'est peut-être dû au fait qu'il est habitué il a de l'argent, il est habitué de s'acheter lui tout ce qu'il veut. Alors, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. » Jésus lui tend une perche. Il lui dit, il y a juste Dieu qui est bon. Entendons, il y a juste Dieu qui est bon pour donner la vie éternelle. Hein? Il y a juste lui qui est bon pour ça. C'est lui, la vie éternelle, c'est une chose divine. Il n'y a aucun homme qui peut se donner ça à lui-même. Hein? Alors, voyez-vous, il le renvoie à Dieu. Puis même Jésus est au service du Père. Hein? C'est le Père qui donne la vie éternelle. C'est le Père qui va ressusciter Jésus. Prenons le verset 19. Tu connais les commandements? Hein? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc. Hein? Alors, voyez-vous, à la question « Que ferais-je? » Jésus répond en lui présentant les lois du décalogue, hein, les 10 commandements. Cet homme-là, il veut faire quelque chose. Ce qu'un homme peut faire, il peut observer les commandements. Ça, un humain peut faire ça. Mais, du point de vue chrétien, ça ne suffit pas pour faire un disciple de Jésus. Hein? La foi chrétienne, ce n'est pas une affaire d'observance de commandements. Ce n'est pas ça le cœur de la démarche d'un disciple. Prenons le verset 20. L'homme lui dit, « Maître, tout ça, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Vous ne trouvez pas ça un peu prétentieux, de dire « J'ai tout observé ça depuis ma jeunesse ». Vous savez, à part les missionnaires de Notre-Dame-des-Anges, il n'y a pas grand monde qui peut dire ça. J'ai tout observé les commandements depuis ma jeunesse. Même les prémontrés ne sont pas capables de dire ça. Voyez-vous, c'est comme s'il arrive auprès de Jésus avec ses diplômes, son diplôme d'excellence. Je suis un excellent juif. Ça ne laisse pas grand place à Jésus dans sa vie. Hein? Ça ne laisse pas grand place pour que Jésus fasse quelque chose pour lui. Puis, avez-vous remarqué que ce n'est pas un jeune homme riche? Il dit qu'il a observé ces commandements-là depuis sa jeunesse. Ce n'est pas un jeune. Hein? C'est quelqu'un d'un certain âge, certainement. Au moins mon âge, peut-être. Hein? Dans l'Évangile de Matthieu, c'est un jeune homme riche, mais pas dans Marc. Et nous allons voir plus loin pourquoi Marc a mis en scène un homme d'âge mûr. Il faut être attentif, vous savez, au texte biblique. Des fois, on prend des choses dans l'Évangile, on le projette sur l'autre, où chaque évangéliste a sa perspective particulière. Je peux vous le dire déjà, c'est que, vous savez, si ça avait été un jeune homme, on aurait pu lui dire, continue mon jeune à observer les commandements, là, sois fidèle, tu vas voir à un certain âge, tu vas arriver à une plénitude spirituelle. Mais lui, depuis sa jeunesse, il a observé à la lettre les commandements et il est insatisfait. Il sent bien qu'il n'a pas atteint une plénitude spirituelle. Hein? Marc veut nous faire comprendre que ce n'est pas l'observance des commandements, ce n'est pas ça qui va nous faire arriver à la plénitude de la vie spirituelle. Être vraiment disciple de Jésus, ça se situe à un autre niveau. Prenons le verset 21. Le verset 20, pardon. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Quand Jésus voit la recherche de cet homme-là, ça le touche. Et il se met à l'aimer.
Et puis sa manière de l'aimer, ça va être de l'ouvrir à une autre perspective, de lui offrir un chemin pour y arriver à la plénitude de la vie spirituelle qui conduit à la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Il va lui dire, tout ce que tu as, vends-le, puis viens, suis-moi. Dans le fond, il veut amener cet homme-là à faire une expérience de pauvreté pour qu'il apprenne à mettre sa confiance en quelqu'un d'autre, en lui, Jésus. Cet homme-là, il met sa confiance sur ses propres capacités à lui. Vous savez, quand on dit qu'il est riche, c'est pas d'abord l'épaisseur de son portefeuille. Il est riche d'une mauvaise confiance placée en lui-même. Hein? Il compte sur ses capacités à lui pour se gagner la vie éternelle, sur ses succès spirituels à lui. C'est de ça qu'il est riche. Alors, il faut qu'il apprenne à se dépouiller pour mettre sa sécurité, sa confiance en quelqu'un d'autre qui est Jésus. Et c'est pour ça que Jésus l'amène à se dépouiller, pour l'amener à une conversion, le faire passer de la confiance en lui-même en la confiance en Jésus. C'est pour ça qu'il lui dit, viens, suis-moi, hein? Mise sur moi plutôt que sur toi-même. Alors, vraiment ici, l'homme est appelé, au sens fort du terme, à devenir disciple de Jésus. Hein? Viens, suis-moi. C'est le même appel que Jésus avait adressé à ses 4 disciples lorsqu'il marchait le long de la plage, hein, puis qu'il avait appelé les fils de Zébédée, qu'il avait appelé Pierre et Jean. Alors, qu'est-ce que cet homme-là va faire devant l'appel de Jésus? Eh bien, allons voir. Prenons le verset 22. Mais à cette parole, il s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Si on traduit le littéralement sur le grec, ça donne ceci. Lui, attristé par cette parole, il partit triste. Voyez l'insistance sur la tristesse. D'après Marc, refuser un appel de Jésus, Jésus nous laisse libres, mais refuser un appel, ça ne peut pas faire autrement que nous conduire à la tristesse. Parce que les appels de Jésus, ils nous conduisent à notre plénitude, à ce qui nous apporte la joie. Alors, quand on passe à côté d'un appel, ben, ça risque de nous conduire dans la tristesse. Et Marc nous dit pourquoi il a refusé cet appel. En effet, il avait beaucoup de possessions. Hein, cette phrase-là, elle apparaît comme la conclusion. La trop grande confiance en lui-même, en ses biens, ça a été l'obstacle qui l'a empêché de miser sur quelqu'un d'autre. Hein, il ne se voyait pas être privé de ses sources de sécurité. Alors, conclusion, une approche manquée. Il n'y a rien de bon qui est sorti de cette rencontre-là. Premièrement, il a fait perdre son temps à Jésus. Jésus, il avait le pied dans la porte, il partait. Il l'a retardé. Puis lui-même, ben, il est plus triste qu'avant de rencontrer Jésus. Fait que ça finit mal. Hein, un appel manqué. Maintenant, si nous allons voir l'autre petit récit, l'appel de la guérison de Bartimée, eh bien là, Marc va nous donner un exemple positif. Il va nous montrer comment on peut, après nous avoir montré négativement ce que n'est pas un disciple, ce qui empêche d'être disciple, maintenant il va nous montrer un exemple positif en montrant comment on peut devenir véritablement disciple de Jésus. Alors, allons regarder ça. Ça commence au verset 46. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule,
l'aveugle Bartimée, fils de Timée, c'est pas celui de la petite vie, était assis au bord du chemin en train de mendier. Vous voyez que ça commence comme l'autre récit. Hein? Jésus a le pied dans la porte et il sort d'une ville. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui est juste à l'inverse, à l'opposé du premier personnage. C'est un mendiant aveugle. Alors, à la différence de l'homme riche, voici quelqu'un qui n'est pas fermé sur ses propres capacités de vivre. Au contraire, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas, ou c'est un mendiant. Et vous avez déjà vu le geste d'un mendiant, hein? Il a la main tendue pour recevoir des autres. Hein? Il est vraiment prêt à l'accueil de ce qu'il pourrait recevoir de l'autre. Il attend un don. Il attend quelque chose pour vivre. Hein? Un mendiant, c'est tout le contraire de quelqu'un qui est autosuffisant. Il est ouvert, il est disponible. On ajoute que c'est un aveugle. Ça veut dire que cet homme-là, il ne voit pas clair, il est dans l'obscurité. Il ne voit pas où les choses s'en vont dans sa vie. Et on ajoute quelque chose. On dit qu'il est assis à côté du chemin. Ah, c'est important. Vous savez, dans la Bible, c'est important dans les évangiles, en tout cas, la position corporelle des personnages. Quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle, bien sûr, on va le montrer debout. Quelqu'un qui est couché, il est mort, ou il s'en va dans cette direction-là. Lui, il est écrasé sur le bord du chemin, à terre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu entre la vie et la mort. Il végète. Hein? Et je ne sais pas si vous savez ça, mais au début de l'Église, les disciples de Jésus, ils ne s'appelaient pas des chrétiens. Ils s'appelaient des disciples du chemin. Des disciples de la voie, V-O-I-E. Pourquoi? Jésus avait dit de lui-même, « Je suis le chemin ». Donc, ils s'appelaient les disciples du chemin. Si jamais vous voulez aller voir ça, vous pouvez prendre un exemple, mettons dans Acte 9.2, par exemple. Acte 9.2. Hein, Paul s'en va arrêter des gens, puis il dit qu'il va arrêter les disciples de la voie pour les amener enchaînés, etc. Bon. Alors, symboliquement, montrer cet homme-là écrasé à côté du chemin, ça veut dire qu'il n'était pas disciple de Jésus encore. Mais il n'était pas loin, il était sur le bord du chemin. Mais il n'était pas dans le chemin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Prenons la suite. Prenons le verset 47. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Oh, c'est une toute autre manière de s'adresser à Jésus que ne l'avait fait l'homme riche. Fils de David. Vous savez, on annonçait que le Messie serait un descendant de David. Alors, dire qu'il est fils de David, c'est reconnaître qu'il est le Messie. C'est vraiment une profession de foi. Oh, on se dit, cet aveugle-là, il voit peut-être plus clair qu'on pense. Et regardez comment il s'adresse à Jésus. « Aie pitié de moi ». En grec, c'est « eleison me ». Vous connaissez ça, eleison? Hein, c'est du grec, ça. Des fois j'entends dire « j'aime ça dans ma paroisse, on chante du latin, on chante le Kyrie eleison ». Kyrie eleison, c'est du grec. Hein? Eleison, c'est à l'impératif aoriste, ça veut dire « fais-moi miséricorde, prends-moi en pitié ». C'est vraiment, on voit que cet homme-là, sa confiance est en qui? Elle est en Jésus. Toi, fais-moi miséricorde. Toi, prends-moi en pitié.
Et je vous le dis que c'est une toute autre attitude que l'homme riche qui disait « J'ai tout observé ces lois-là depuis ma jeunesse. » C'est tellement beau son attitude, et c'est tellement, dans le fond, la bonne attitude à adopter, que l'Église essaye de nous aider à nous faire adopter cette attitude-là au début de chaque messe. Au début de chaque messe, la liturgie commence en nous faisant dire 3 fois « Kyrie eleison »,« Christe eleison », parce que l'Église, la liturgie, comme une bonne mère, aimerait nous aider à adopter cette attitude-là à l'égard du Christ. C'est comme ça, elle nous le remonte le chemin au début de chaque messe. Parce que c'est l'attitude idéale du chrétien. C'est spécial parce que c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà, en tout cas, on dirait qu'on voudrait donc arriver au Seigneur, arriver à la messe, arriver en prière, dire « Regarde comme je suis bonne, Seigneur, j'ai réussi toute la journée hier à être chrétienne, j'ai réussi toute la journée à vivre dans la sainteté, hein? Regarde comme je suis. » On aimerait ça arriver comme ça au Seigneur. Or, ce qu'on découvre, c'est qu'avec l'homme riche, c'est un obstacle. Et qu'on n'a pas besoin d'arriver comme ça, mais qu'on peut arriver comme une pauvre, comme une miséreuse, comme une mendiante auprès du Seigneur, que c'est peut-être ça qui lui plaît. C'est bizarre, hein? Nous autres, on voudrait tout le temps comme être à l'école, où est-ce que la maîtresse nous dit « C'est donc bien beau, tu as eu 100%. Hein? C'est comme si on voudrait arriver au bon Dieu, qui nous dit ça, c'est beau ma Thérèse, c'est beau ma Ginette, c'est beau ma Céline, mon Hermine, tu as eu 100% hein, dans ta vie de sainteté hier. Mais là, à ce moment-là, on compte peut-être plus sur le Seigneur. Bon, allons voir qu'est-ce qui va se passer. Prenons verset 48. « Nombreux ceux qui le réprimandent pour qu'il se taise. Lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous savez, dans l'Empire romain, là, c'était une société bâtie sur la force. Il fallait être fort, il fallait être performant. Hein? Puis on essayait toujours de se monter au-dessus des autres. Alors, quelqu'un qui se reconnaît pauvre, « Oh, on ne veut pas entendre ça, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Tais-toi. » Hein? Mais ce qui est beau, c'est que lui, il tient bon, il ne recule pas d'un pouce, puis il redit exactement la même chose. « Aie pitié de moi. Eleison me. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec un homme comme ça? Eh bien, allons voir. Prenons le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. Hey, c'est-tu assez beau? 2 magnifiques versets. Premièrement, on voit que Jésus y est touché par quelqu'un qui a une attitude comme ça. Puis, il fait appeler. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'écrasé qui était à terre, il se lève. Et ça nous permet de voir comment l'appel de Jésus, ça remet quelqu'un debout. Hein? Comment l'appel de Jésus, comment ça fait circuler la vie dans la personne humaine. Comment ça donne de l'élan pour aller de l'avant. Hein, des fois, on a peur des appels de Jésus. L'appel de Jésus, ça nous met debout, ça nous rend vivants de dire oui à ces appels. C'est beau de voir comment la parole de Jésus, comment ça redresse une personne humaine. Et je trouve ça tellement beau. Regardez-moi un petit moment, là, les personnes qui écrivent, n'ayez pas peur, ce ne sera pas long. Regardez-moi juste un petit moment. On dit, rejetant son manteau, il s'élança vers Jésus. D'accord, si vous ne voulez plus me regarder, je voulais le faire, vous pouvez continuer à écrire. C'est que, vous savez, le manteau, c'est le grand vêtement dans lequel s'enroulaient les personnes, entre autres pour la nuit. Et pour un mendiant comme ça, son manteau, c'est sa maison.
Hein? Un peu comme les itinérants là, qui couchent, je ne sais pas si vous en avez des fois dans le Parc des Nations, en tout cas à Montréal, dans les parcs, on a des itinérants, ils dorment dehors, ben, son manteau, là, c'est sa maison. Puis il peut faire froid en Israël, vous savez, surtout dans les villes plus élevées. Moi, quand j'ai fait mon stage d'archéologie en Israël, j'ai assez regretté de ne pas avoir apporté mon gros pyjama. La première semaine, on était à Jérusalem, là, j'ai attrapé le rhume, j'ai eu froid. Alors, c'est important, son manteau. Eh bien, à l'appel de Jésus, il laisse ça en arrière pour s'élancer plus librement vers Jésus. Alors, son manteau, là, c'est sa sécurité. Eh bien, la sécurité qu'il a, il l'abandonne en arrière pour s'élancer vers Jésus en toute confiance. Hey, c'est-tu beau? Le manteau, comme c'est le grand vêtement dans lequel la personne s'enroule, on pourrait aussi le voir symboliquement comme une espèce de carapace protectrice. Eh bien, il laisse sa carapace en arrière pour s'offrir en toute vulnérabilité à Jésus, pour vivre une relation non protégée. Au jour, on encourage les gens là, qui courent un peu, les personnes surtout qui vont un peu à droite et à gauche dans leur vie sexuelle. Protégez-vous. Avoir une relation non protégée avec Jésus. Hey, c'est quelque chose, hein? Alors, qu'est-ce que Jésus va faire avec un homme comme ça? Allons voir, verset 51. S'adressant à lui, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Ah, on retrouve notre verbe « faire ». Mais là, qui va faire? C'est Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, là, il est prêt à tout faire ce qu'il faut pour que quelqu'un soit sauvé et pour que quelqu'un ait la vie éternelle. Encore faut-il vouloir se laisser faire. Et c'était ça le problème de l'homme riche. Il voulait faire lui-même, alors que Bartimée est prêt à se laisser faire. Et c'est pour ça que Jésus avait demandé à l'homme riche de se défaire. Se défaire de ses richesses pour se laisser faire. Vous comprenez? Se défaire pour se laisser faire par Jésus. Se défaire de ses sources de sécurité. Donc, ce que nous comprenons que Marc est en train d'enseigner à travers ces deux récits-là à sa communauté et à nous, mes sœurs, c'est que la conversion que nous avons à faire, son appel, nous sommes appelés à mettre notre confiance non plus en nous-mêmes, mais en lui. C'est le passage, c'est l'appel que nous recevons ce matin. Appelés à nous laisser sauver par Jésus. C'est pas si facile que ça parce qu'on voudrait garder nous-mêmes les mains sur le volant, hein, contrôler notre vie. Alors, reprenons le verset 51. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, que répond Bartimée? Rabouni, que je vois à nouveau. Je ne sais pas si on vous a laissé le mot en hébreu, le rabouni. C'est en araméen. Hein? Il répond Rabouni, que je vois à nouveau. Rabouni, c'est un titre très rare qu'on ne retrouve que 2 fois dans les 4 évangiles. Quelle est l'autre fois? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine dans l'évangile de Jean, à la rencontre au tombeau. Alors, quand un titre revient si peu de fois, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il inclut. Mais comme il est utilisé par Marie-Madeleine,
et qu'elle est très, très aimante à l'égard de Jésus, on peut penser qu'il y a une dimension d'affection dans ça. En tout cas, Raboun, en araméen, ça veut dire maître. Et le « i » à la fin, en hébreu, en tout cas, c'est la désinence pour le pronom personnel « mon ». Mon maître. Et qu'est-ce qu'il demande? Que je vois à nouveau. Hein? Il veut voir clair. Pas sœur Claire, là. Il veut voir clairement. Alors, qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Verset 52. Voilà. Hein? Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il vit et il suivait Jésus dans le chemin. Oh, c'est intéressant. Bon, première chose, il dit, ta foi t'a sauvé. Des fois, j'entends des interprétations dire, on sait bien, il avait tellement confiance en lui, dans le fond, il s'est auto-guéri. Hein, c'est une espèce d'effet placebo. C'est comme une espèce d'auto-suggestion. C'est pas du tout ça que Jésus dit. Quand il dit, ta foi t'a guéri, c'est que parce qu'il a eu confiance en Jésus, Jésus a pu faire son œuvre en lui. Hein? Imaginez là, que vous avez des problèmes d'estomac. Hein? Des problèmes d'estomac. Puis là, votre médecin dit, vous voyez un gastro-entérologue, là, moi, je ne suis pas capable de résoudre ça. Puis là, il vous donne le nom du meilleur gastro-entérologue du Québec. Bon. Quand vous réussissez à le voir, après évidemment environ 6 mois d'attente, il vous dit, ma sœur, prenez une tasse d'eau chaude le soir, puis ça va aller mieux. Puis là, vous êtes toutes fâchées, vous dites, franchement, si j'ai attendu 6 mois, puis toutes ces douleurs-là, pour me faire dire de prendre une tasse d'eau chaude, tu sais, puis vous le faites pas, vous ne serez pas guéri. Dans le fond, parce que vous n'avez pas confiance en ce qu'il vous dit, vous ne profitez pas de la compétence du médecin. C'est la confiance qui permet de profiter de la compétence du médecin de suivre qu'est-ce qu'il dit. C'est ça. Ta foi t'a sauvé. Parce que cet homme-là, il a eu foi en Jésus, Jésus a pu le sauver. Vous comprenez? Hein? Parce qu'il mise sur Jésus, il s'est laissé faire. C'est à cause de sa foi qu'il est sauvé. Ce n'est pas une auto-guérison, c'est Jésus qui le fait en lui. Et quelle différence entre cet homme-là et l'homme riche, hein? Et la conclusion, c'est qu'il vit à nouveau, ça l'amène à voir clair dans sa vie spirituelle, et il suit Jésus, nous dit le texte, dans le chemin. Il est dans la voie, c'est-à-dire il est devenu disciple du Christ. Hey, c'est-tu assez beau? Puis ça nous montre tout le passage que nous sommes invités à faire dans notre vie. Puis, vous avez remarqué que entre les deux récits, il y a des versets là, que je n'ai pas pris, qui sont là entre les deux récits, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait dire qu'entre les deux récits, nous avons la théorie. Prenons le verset 23. Verset 23 et suivant. Je vous lis ça. Regardant autour de lui, hein, ça c'est tout de suite après l'appel de l'homme riche, Jésus dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Qu'est-ce que vous voulez, les disciples, il y en avait des choses. Hein? Il y avait leur barque, puis c'était une petite entreprise, puis leurs femmes, puis ils avaient leur maison, puis bon. Mais Jésus leur répète, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Et les pauvres disciples se disaient, « Mais qu'est-ce qu'on a fait de suivre Jésus? Si on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas rentrer dans le règne. » Ils étaient découragés. Alors, qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Aux hommes, impossible. Impossible d'être sauvé pour les humains. » Et c'est ça que Marc a illustré par l'histoire de l'homme riche. L'homme riche qui comptait sur lui pour être sauvé. Or, impossible pour les humains. Mais il ajoute, « Mais pas à Dieu.
car tout est possible à Dieu. Et c'est ça qui est illustré dans le deuxième récit. Un homme est sauvé parce qu'il a misé sur Jésus. C'est Dieu qui le sauve à travers Jésus. Vous comprenez l'entretien de ce matin? Appelé à faire confiance à l'action de Jésus en moi. Alors, une première piste de prière et de méditation. De ce temps-ci, à qui est-ce que je ressemble davantage? À l'homme riche? À Bartimée? Pas l'année passée, là, de ce temps-ci, à qui est-ce que je ressemble davantage? Parfois, dans les retraites, des personnes sont déjà venues me voir et disent « Mais mon père, moi, il me semble que on dirait que je suis un peu entre les deux. Je suis un peu comme l'homme riche puis un peu comme Bartimée. On dirait que je suis assis entre deux chaises. J'ai une fesse sur l'homme riche puis une fesse sur Bartimée. Ça se peut-tu, mon père? » Ben oui, ça se peut, ma sœur. Hein? Alors, en quoi est-ce que je ressemble à l'homme riche? Puis en quoi est-ce que je ressemble à Bartimée? Hein? Souvent, la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est un peu entre les deux. Hein? Deuxième piste possible, quelles sont les richesses qui m'empêchent de compter totalement sur Jésus-Christ? On disait que l'homme riche, c'était pas nécessairement son portefeuille, c'était d'autres choses. Dans le cas de l'homme riche, il était trop attaché au commandement, là, à sa performance. Je prends le temps de nommer avec honnêteté les richesses qui m'empêchent de compter totalement sur Jésus. Dans la prière, je demande à l'Esprit Saint de me rendre capable d'abandonner même le manteau qui m'empêche de courir plus librement vers Jésus, pour m'offrir à lui dans toute ma vulnérabilité. On demande à l'Esprit Saint de faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'être capable de faire ça toute seule. Hein? Laissez pas l'Esprit Saint au chômage. Troisième piste possible, quelles sont mes pauvretés actuelles? Je prends le temps de les nommer courageusement. Dans la prière, je m'en sers comme tremplin pour crier intérieurement vers Jésus en disant « Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Kyrie eleison. » Puis c'est correct d'avoir des pauvretés. C'est ça qui a permis à Bartimée d'être sauvé. Hein? Parce qu'il n'a pas eu peur de ses pauvretés, puis c'est grâce à ça qu'il a pu être sauvé. Des fois, on pense à la perfection qui va nous sauver. Ça a été un obstacle pour l'homme riche, en tout cas. Quatrième piste possible, dans un temps de contemplation, je me représente Jésus qui s'avance vers moi en me disant « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Hein? Si ça vous intéresse, là, cet exercice-là, prenez un temps, soit de vous asseoir dans la balançoire ou dans votre fauteuil, dans votre chambre ou étendu sur votre lit ou devant le Saint-Sacrement, puis essayez de visualiser. Faites-vous du cinéma. Hein? Visualisez, là, Jésus peut-être qui vient frapper à votre porte de chambre, puis vous ouvrez, vous avez la surprise de voir, c'est Jésus qui est là. Hein? Puis que vous dites, Fernande, que veux-tu que je fasse pour toi? Hein? Hélène, que veux-tu que je fasse pour toi? Et donc, visualisez ça, puis écoutez, j'ai vu vous dire ça, puis avec toute la foi dont vous êtes capable, ben, élancez-vous vers lui, hein, comme l'a fait Bartimée. Vivez-le là, dans votre cinéma, là, hein? Faites une visualisation, puis jetez-vous dans les bras du Seigneur, comme l'a fait Bartimée. Cinquième piste possible, avec action de grâce et joie, je me laisse imprégner de la confession de foi de Saint Paul. On est dans la fête, entre autres, de Saint Paul, en 1 Corinthiens 1, 8, 9, qui dit, il parle de Jésus, c'est lui, de Dieu, pardon, c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin, afin que vous soyez sans reproche au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein? C'est lui qui va vous affermir, c'est pas vous. C'est lui, puis parce qu'il est fidèle, lui, il va vous amener jusqu'à lui en vie éternelle.